Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois plateformes pour faire du swap entre les blockchains. Alors je sais que ça peut être assez déroutant pour les débutants lorsqu'on a besoin d'utiliser plusieurs blockchains et de faire par exemple de la finance décentralisée. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter. Quand on commence sur la DeFi, on arrive par exemple sur DeFi Lama, qui est un des sites où on récupère le plus de données, et on s'aperçoit qu'il existe plein de blockchains différentes pour aller par exemple faire du farming ou pour aller interagir avec des smart contracts. On a bien sûr Ethereum qui est en top leader, avec en ce moment Tron et la Binance Smart Chain qui les suit d'assez près. Ici, on peut voir qu'il y a différents protocoles et donc on a des actifs qui vont être plus ou moins natifs en fonction des blockchains. Il existe quand même beaucoup de RC20, donc généralement, c'est plutôt sur la blockchain Ethereum qui vont être natifs. Et après, quand ils vont être mis sur une blockchain, ça va être du synthétique. Ça veut dire qu'on va le copier globalement sur notre blockchain. Et donc, si demain, il y a un problème avec le bridge qui a permis de faire passer les actifs d'une blockchain à une autre, globalement, on peut avoir une perte de valeur sur ces tokens-là. C'est arrivé par exemple sur l'écosystème de Phantom. Je vous laisserai aller voir. Donc, ça n'empêche que des fois, on a quand même besoin de passer un actif d'une blockchain à l'autre. Et les bridges, forcément, ne vont pas forcément tout accepter comme actif. C'est là où on va avoir besoin d'avoir des plateformes comme Rocketx par exemple. Alors bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée par les différentes plateformes, c'est qu'un retour d'expérience qu'on vous fournit et ça vous permet de savoir utiliser différentes plateformes. Et là, par exemple, sur Rocketx, on va avoir notre réseau de départ. Ici, on va le choisir. Et là, on n'a pas forcément que des réseaux qui sont EVM. Et c'est ça qui va être cool. Par exemple, ici, on va prendre le réseau Tron qui en ce moment a le vent en poupe. On clique dessus et là, on va choisir l'actif qu'on souhaite envoyer. Donc par exemple, je dis j'ai des USDC sur le réseau Tron. Donc bien sûr, il va me falloir un portefeuille Tron, donc c'est en général TronLink comme portefeuille, hein, vous voyez. Il est automatiquement proposé quand on va se connecter. Et là, je me dis, ok, j'ai envie de les envoyer par exemple sur la BNB Chain. Et au lieu que ce soit des USDC, ce qui ferait un bridge traditionnel, je veux les récupérer en injective. Voilà. Et donc là, automatiquement, il y a une conversion qui va être faite et il va arriver à convertir et bridger d'une chaîne sur l'autre. Donc ici, il faudra d'abord connecter notre wallet. Donc là, on connecte notre wallet. Et ici, bien sûr, on va demander une adresse de la BNB Chain parce qu'il ne peut pas connecter deux wallets en même temps. Donc là, il faudra mettre une adresse EVM pour que vous puissiez récupérer les fonds. Mais vous voyez, il va d'abord faire cet élément-là. Il va d'abord faire USDC BNB et BNB ING. Donc il va faire deux échanges. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique et ça va coûter quand même très peu cher. Ensuite, dans les autres exchanges que je trouve vraiment très intéressants qui vont apporter les mêmes fonctionnalités, on va voir Rango Exchange. Et là, ça va être sur le même fonctionnement et ça va fonctionner avec 50 blockchains différentes. Vous voyez, on a quand même énormément de blockchains. On en a des assez récentes. On en a qui sont Cosmos compatibles, qui sont sur le Cosmos Hub. On va avoir du Solana, on va avoir du Stride. Par exemple, Stride et Juno sont sur le Cosmos Hub. On va avoir Solana qui va fonctionner tout seul dans son coin. On a des blockchains qui sont EVM comme la Binance Chain. On va avoir TorChain. Donc, on a plein de choses qui peuvent être échangées. Donc là, par exemple, je pars du réseau Akash. Ici, on va avoir plus ou moins d'actifs qui vont être accessibles. En fonction des réseaux, ils vont pas forcément tout avoir. Donc là, par exemple, je dis que c'est de l'AKT, qui est le token natif sur Akash. Ici, on va dire que je veux l'envoyer via du Magic sur la blockchain, par exemple, Linea. Je la connais pas forcément. Voilà, mais par contre, il y a moins de tokens, donc on va dire, bah, cette fois, c'est de l'ECP. Ici, on met le montant. On a les différentes conversions qui sont trouvées. Des fois, il n'y a pas de route. Ça peut arriver. Donc, des fois, il va falloir passer peut-être sur des choses qui sont plus standards. Est-ce qu'on passerait pas sur de l'Ether? Après, c'est des petites blockchains. Et là, en passant sur l'Ether, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, il va d'abord faire de la cache vers osmosis via de l'osmose. Vous voyez, on a la conversion via l'IBC. Ensuite, il va passer par du satellite avec de la XL pour passer sur Linea. Et après, il va passer par KyberSwap pour échanger les USDC contre de l'Ether. Ça, c'est celui qui va être recommandé parce que ça va coûter 80 centimes de frais. 80 centimes de frais, vous vous rendez compte? C'est vraiment minime. Après, on a 2,52 $ de frais sur Ether si on faisait comme ça. Ici, ce serait la plus rapide, mais ça nous coûterait 1,44. Vous voyez, on a différentes propositions. Ce que je préfère par rapport à Rocketx, qui va pas forcément proposer différents chemins. Là, ici, avec Rango, vous avez la possibilité. Vous avez soit la possibilité de trier par les frais les moins chers. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Soit vous avez la possibilité de mettre par le plus rapide. Vous
voyez, les temps de transaction peuvent être quand même globalement assez longs. On a le minimum en 32 minutes et la moyenne, ça met plus de 4 heures pour échanger. Donc il ne faut pas être très pressé quand vous faites ça. Ça peut prendre quand même un certain temps. Ici, ça permet d'avoir le moins de pertes entre les deux, donc le maximum return. Et donc voilà, vous avez les différents éléments comme ça que vous pouvez retrouver un peu de partout. Je trouve ça vraiment très intéressant comme plateforme. Après, bien sûr, vous pouvez spéculer sur les tokens qu'ils vont proposer dans leurs écosystèmes, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo. L'idée, c'est d'abord de vous montrer que c'était déjà possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent souvent bloquées comme ça parce qu'ils ont des problèmes de compréhension de la DeFi. Et à ce propos, on a une formation premium qui vous explique comment farmer sur la DeFi en profondeur à partir de zéro connaissance. C'est-à-dire que vous débutez dans la crypto, vous suivez la formation et après, vous êtes capable de farmer à plus ou moins haut niveau en fonction de ce que vous souhaitez. Vous trouvez directement les informations dans la description. Et la dernière plateforme dont j'avais envie de vous présenter, c'est TorSwap. TorSwap, c'est une plateforme qui a déjà été piratée 2 fois. Et 2 fois, ils ont eu les fonds pour payer le piratage. Ces équipes qui sont vraiment très sérieuses. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment de l'échange natif. C'est-à-dire que si vous avez envie d'échanger de l'Ether contre du BTC, c'est possible. Et là, vous êtes sur une plateforme qui est décentralisée. Donc, vous allez d'abord connecter votre portefeuille en fonction de si vous voulez passer de l'Ether par exemple sur du BTC ou du BTC sur l'Ether. C'est pas le même portefeuille. Mais là, ils vont accepter quand même un paquet de wallets. Vous avez par exemple MetaMask, Kepler, le Trust Wallet, le XDeFi, Ledger, Trezor. Donc, on a quand même pas mal de wallets qui fonctionnent directement. Ils en ont même un à eux que vous pouvez utiliser si vous voulez, qui s'appelle le Keystore, qui n'est pas forcément le meilleur en termes d'interface et autres. Et ici, par exemple, vous allez dire, bah voilà, je veux échanger un Ether contre du BTC de manière native. Alors bien sûr, ça va être assez long. Là, vous voyez, il y en a pour 30 $ de frais de gaz parce qu'on est sur la blockchain Ethereum. Mais si par exemple, on prend, je sais pas, un autre token, on va prendre par exemple du Mana. On va avoir des frais de gaz qui vont être plus bas. Vous voyez, on a différents échanges, donc c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Et ici, la grosse différence, c'est que vous avez la possibilité d'apporter de la liquidité, soit de manière unique, soit avec le token de la plateforme. Si vous déposez de manière unique, ils vont vendre automatiquement 50% des tokens que vous avez déposés pour acheter du Rune, qui est le token de la plateforme. Ici, vous pouvez apporter directement de la liquidité. Vous avez la possibilité, bien sûr, de gagner des rendements qui sont assez intéressants sur des actifs de manière native. Là, on ne parle pas d'encapsulation, on parle vraiment de manière native. Et ici, vous avez même la possibilité maintenant de commencer à pouvoir emprunter. Donc, vous voyez, on a tout un tas de choses. Ça fait quand même globalement assez longtemps qu'ils existent. Ils ont eu une liquidité qui a augmenté avec le temps. Ils ont des rendements qui en général sont plutôt assez bons, avec des volumes qui éclatent parce qu'aujourd'hui il y a un vrai besoin pour les échanges cross-chain. Et par exemple, si on part sur la partie yield, ici vous avez toutes les stats avec justement les volumes et l'ensemble des informations. Donc on voit quand même que c'est une plateforme qui est assez sérieuse. Ça fait longtemps qu'ils existent. Et si vous voulez faire des swaps de manière native, je dis bien de manière native, pas avec des jetons qui sont déjà sur une blockchain, bah, c'est une très très bonne alternative et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'en existe pas d'autres qui fassent le même travail. Ils ont pas mal de jetons qui sont référencés et donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc pour rappel, on a RocketX qui fait des swaps qui sont intéressants entre les blockchains, mais on n'a pas le choix pour le routage. On a Rango Exchange qui permet de faire le choix du routage et d'avoir une optimisation qui est peut-être un peu plus intéressante, mais qui n'a pas forcément tous les tokens. Et après, si on veut faire ça de manière native, il nous reste encore TorSwap. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces plateformes-là et si vous les utilisez. Potentiellement, ils ont des jetons derrière qui peuvent être intéressants en termes d'analyse fondamentale à regarder. Donc ça, je vous laisserai le creuser. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!